Nishmat Uri Ben Eliezer. Et la réfoua Shlema. Et la réfoua Shlema ou Meira d'Isha Eliyahu Ben Ronit. Et aussi de Rav Yochanan Ben Sarah. Et le Rav Yaakov Ben Saouda. Yaakov Ben Saouda. Veili Aziza Bat Nejma. Ok. On est arrivé à la page. La Medvav Amoud Aleph. La prochaine marche. On va voir. Je pense, peut-être, Bezrat Hashem, Yoma. Je pense peut-être Yoma. Ou Yoma, ou peut-être quelques chapitres de Baba Metzia. On va voir. On n'a jamais fait Yoma. Yoma. Et Shabbat. Parce qu'on parle beaucoup de Shabbat là. On parle beaucoup de Shabbat. Bon, peut-être on reprend les deux lignes, les deux points. Amar Oula, Philo Avir de Livne. Vous voyez, il y a à peu près, un peu plus en haut que la moitié de la page. Il y a deux points, Amar Oula. La ligne qui commence chez Ken Teiku. Hafilu Avir de Livne. On avait dit qu'on pouvait transporter une couverture et recouvrir des fruits pour les protéger de la pluie ou protéger de l'eau qui descend d'une gouttière. Et Oula, lui, il dit que même si tu voulais recouvrir des briques, ce serait possible. Quel est le chidouche? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau quand on parle de briques au lieu de fruits? Parce que les briques, c'est moksé. Et donc, le chidouche, tu peux transporter quelque chose pour couvrir pas seulement un truc qui est mangeable, les fruits, mais même quelque chose qui est moksé. Rabbi Yitzhak Amar Perot Reouim. Rabbi Yitzhak dit non. Les briques, ça ne marche pas. Ça doit être des fruits qui sont Reouim, qui sont prêts à manger, qui ne sont pas moksé. Ve'azda Rabbi Yitzhak le Tamei, et Rabbi Yitzhak il va selon son raisonnement. De Amar Rabbi Yitzhak ein kli nital el le devar hanital b'Shabbat. On ne peut pas transporter un kli seulement si c'est pour un autre kli qui lui-même est utilisable le Shabbat. On ne peut pas transporter un kli pour le bien de quelque chose qui est mukse, qu'on ne peut pas toucher. Ça c'est Rabbi Yitzhak. Donc il dit si c'est des briques, tu ne peux pas. Et encore une fois, c'est une question, demandez-moi, si c'est pas clair. Tnan, c'est écrit dans la Mishnah, Mechassin et aperot bekelim. C'est écrit qu'on peut recouvrir les fruits avec une couverture, avec un cli. Et on précise bien, perot in, avira de livne l'eau. C'est écrit dans l'exemple dans la Mishnah. C'est des fruits, c'est pas par hasard. On n'a pas parlé de briques ou de quelque chose qui est mouxe. Donc ça veut dire que c'est comme Rabbi Yitzhak. Ça doit être quelque chose qui est mangeable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas généraliser. Oui, c'est spécifiquement les fruits ou tu entends, ou des choses qui sont comparables aux fruits. Ou des choses qui sont comparables aux fruits, dans le sens qu'ils ne sont pas mouxe. Et la Gemara dit non. C'est pas une bonne déduction, c'est pas une bonne précision. Non, on pourrait aussi comprendre que la Mishnah nous autorise à recouvrir des briques. Et alors pourquoi on parle de fruits? Simplement parce qu'au début on a parlé de fruits. Donc c'est pour faire le parallèle. Comme au début on a enseigné Machilin Perot. C'est simplement, on continue avec le même exemple dont on a traité au début. Mais c'est possible, ne commence pas à déduire que c'est d'afre des fruits et pas des choses qui sont moksé. Peut-être la Mishnah nous autorise aussi à recouvrir des choses qui sont moksé comme les briques. On peut aussi recouvrir des tonneaux de vin ou d'huile. Alors, encore une fois, le vin, l'huile, c'est pas mouxe. Tu vois bien qu'on peut recouvrir des choses qui sont utilisables, pas mouxe. Et l'Agma dit non. Ici, de quoi on parle? Betivla. Tivla, c'est tevel. On parle d'huile et de vin qui sont tevel et donc qui c'est mouxe.
Hachinami misabre, et c'est logique de comprendre la Mishnah de cette façon et de dire que c'est un mukse. De Isal Kedatar, Kadei Yain, Kadei Shemen, de Heitera, si tu me dis qu'on parle d'huile et de vin qui sont permis et qu'on peut manger, alors quelle est la nouveauté de cet enseignement? Vous entendez? On a dit qu'on peut recouvrir des fruits. Si on peut recouvrir des fruits, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on enseigne de plus, de dire qu'on peut recouvrir des tonneaux de vin et d'huile? Si tu me dis que le vin et l'huile, c'est exactement comme les fruits, c'est un truc immangeable, c'est un truc qui n'est pas mousse, qu'est-ce que tu m'apportes, qu'est-ce que tu m'enseignes de nouveau? Parce qu'on aurait pu penser que seulement les fruits. Pourquoi seulement les fruits? Seulement les fruits. Parce qu'on ne parle que des fruits. Et là, brutalement, on apporte le vin et l'huile. C'est nouveau. Non, Richard, j'ai dit avant, si on parle de fruits, on parle de choses qui sont comparables aux fruits. C'est quoi les choses qui sont comparables aux fruits? Tout ce qui est mangeable et utilisable. Ça vient exclure, tu entends, ça vient exclure le mousse. Maintenant, tu m'apportes encore une fois, tu m'enseignes que je peux recouvrir des tonneaux de vin et d'huile. C'est aussi comme le fruit, c'est inclus dans la catégorie des fruits. Alors pourquoi tu me l'enseignes? Apparemment, pour le vin et l'huile, ils sont différents que les fruits. De quel point de vue on parle de vin et d'huile qui sont mousse parce que c'est tevel. C'est ce qu'on propose. Mais ça, c'est une supposition. C'est une, oui, on a essayé de dire, on propose exactement, et pas seulement on propose, on dit c'est logique de comprendre la Mishnah de cette façon, parce que si tu ne comprends pas la Mishnah de cette façon, et si tu dis que le tonneau de vin et d'huile, c'est du vin et de l'huile qui est normal, alors quelle est la nouveauté de cet enseignement? C'est exactement comme les fruits. Peut-être parce que les fruits vont se taler, c'est-à-dire ils vont s'abîmer. Donc on a dit que les fruits s'abîmaient tout de suite. Ouais, alors que l'huile peut résister. Il a fait. Je vois Gouch Hashem qu'il y a des gens qui étaient réveillés hier. Alors la Gemara dit, Vechen kadeyan vekadeshem. Hache bama yaskim betibla. Hachin nami misabre, c'est logique de dire ainsi. De Yisrael kadaita kadeyan vekadeshem de heitera. Hatana le reisha perot. Kadeyan vekadeshem isarich le. Non. Tu peux dire que c'est du vin de l'huile qui est normal et qui est utilisable. Sans que data chaminato et puis penser, le hefsed merubé chasheshu, le hefsed muat lo chasheshu. Que les sages nous autorisent à faire un effort pour éviter une perte considérable, un hefsed merubé. Donc les fruits. Les fruits, c'est un hefsed merubé. Pourquoi? Parce que si de l'eau tombe sur les fruits, ils s'abîment, et voilà, c'est foutu. Si un peu d'eau de la gouttière tombe dans un tonneau de vin ou d'huile, c'est pas foutu, ça s'appelle hefsed muat. J'aurais pu penser que pour prévenir, pour empêcher une petite perte, j'aurais pas le droit d'aller transporter recouvert, que machement que oui, j'ai le droit. Ça, c'est le chidouche, l'enseignement. Vous savez qu'on peut tricher sur le vin et pas sur l'huile. De quel point de vue? Parce que l'eau et l'huile ne sont pas miscibles, ne peuvent pas se mélanger. Et le vin et l'eau, oui. Donc on peut ce qu'on appelle mouiller le vin. Donc ça peut. On peut le diluer. Mouiller. Alors, on peut ajouter un petit peu d'eau dans le vin, personne ne s'aperçoit. Ni vu ni connu. L'efsed muat lo chasheshu kamashman. Tnan. Notnin kli tachat delef b'shabbat. On dit qu'on a le droit de poser un cli pour recevoir de l'eau qui est en train de couler par une gouttière. Et l'eau qui normalement coule par une gouttière, c'est de l'eau qui est imbuvable. Et donc, on voit encore une fois, on a le droit de transporter quelque chose pour quelque chose qui est mouxe. Et la Gemara dit non. C'est possible que l'eau, elle est pure, elle est propre, et donc elle serait, oui, buvable. On peut donner à manger, donner à boire aux animaux. Donc, ce n'est pas nécessairement mouxe. Tashma, maintenant, on parle du cas suivant. Porsin machatzelet al-gabei levenim b'shabbat de iyatum binyana. On a le droit de recouvrir des briques qui sont restées par terre après une construction. Il y a quelque chose qui s'est construit, il y a des briques qui restent, et on a le droit de les recouvrir pour les empêcher d'être mouillés et de s'abîmer. Et les briques, c'est mouxe bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit de construire pendant Shabbat ou Yom Tov. Et la Gemara dit non. C'est des briques qui sont utilisables parce qu'on peut s'asseoir dessus. Et ça laisse entendre encore une fois, il y a une petite précision, c'est peut-être Chaim qui l'avait dit hier,
ça laisse entendre que le type il s'est réservé. Il a dit avant Shabbat ou Yom Tov que je vais utiliser ces briques pour m'asseoir dessus, parce que sinon ça ne marche pas. Tashma, porsin machatzelet al gabe avanim beShabbat. On a le droit de recouvrir des pierres le Shabbat. Alors encore une fois, les pierres c'est moukse, donc c'est contre Rabbi Yitzhak. Et la Gemara dit non. On parle ici de quelque chose de différent. Ba'avanim mekurzalot de chazian de beit hakiseh. On parle de pierres qui sont lisses, rondes et lisses, qu'on peut utiliser pour se sécher après qu'on est allé à la toilette et s'essuyer. Et donc, ces pierres, en fin de compte, c'est comme un cli, ils ne sont pas moukse. Heureusement qu'on vit dans une période de temps où on a le papier de toilette. Heureusement. Tashma, c'est enseigné porsin machatzelet al gabei kaveret dvorim beShabbat. On a le droit de recouvrir une ruche d'abeilles pendant le Shabbat, bechama mipnei achama ou bekshamim mipnei akshamim, pour protéger la ruche du soleil et quand il fait chaud, et protéger la ruche de la pluie quand il pleut. Ou bilvad shelo yitkaven latsud, à condition qu'il ne va pas avoir l'intention d'attraper les abeilles quand il recouvre la ruche. Okay? On va voir. Mais en attendant, la ruche, elle est moukse. Qu'est-ce qu'il y a dans la ruche? Il y a des abeilles. Le miel. Il y a des abeilles. Les abeilles, tout ça, c'est moukse. C'est pas un truc qu'on utilise pendant le Shabbat ou Yom Tov. On voit qu'on a le droit de recouvrir quelque chose qui est moukse. Donc c'est contre Rabbi Yitzhak. Oui, mais ils font du miel qui... On peut prendre du miel. C'est pour les protéger. Il n'y a rien à dire. Vous êtes en forme ce matin. Alors la Gemara, c'est exactement ce que la Gemara dit. Elle dit Hatem nami de ikedvash. On parle d'un scénario où il y a du miel dans la ruche. Donc la ruche, il savait qu'elle n'est pas moukse. Amar le Rab Ukva mi Meishan le Rab Ashi Hatinach biemot achama. Je veux bien ce que tu me dis qu'il y a du miel dedans pendant l'été. Pendant l'été, apparemment, oui, il y a du miel dedans. Des ikedvash. Mais pendant l'hiver, tu me dis qu'il faut recouvrir la ruche de la pluie quand il pleut, l'hiver. Il n'y a pas de miel dans la ruche l'hiver. Donc on retourne à l'idée que c'est moukse. Est-ce qu'on peut faire une distinction entre l'été et l'hiver dans la halakha? Non. Non. Non, on voit que c'est écrit dans la Mishnah. On peut recouvrir la ruche pour la protéger pendant la saison du soleil, de la chaleur. Et pendant la saison, on voit que la halakha ne fait pas de distinction. Alors nous, on a essayé de dire, tu sais quoi, c'est pas une preuve contre Rabbi Yitzhak que c'est moukse, parce qu'il y a du miel dedans. Il dit, le miel, c'est seulement dans la ruche pendant l'été. Mais l'hiver, tu ne peux pas me dire qu'il y a du miel. Ben, si tu permets pendant l'été de recouvrir, tu permets aussi pendant l'hiver. Non. Qu'est-ce qui détermine? Si, en fin de compte, pendant l'été, il y a du miel, alors ça veut dire que la ruche, elle n'est pas moukse. Et donc, tu peux la recouvrir. S'il n'y a pas de miel, il y a seulement des abeilles. La ruche devient moukse et tu ne peux pas la recouvrir, selon Rabbi Yitzhak. Selon Rabbi Yitzhak. S'il y a du miel, elle est moussée là. Non, s'il y a du miel qui se trouve dedans, elle n'est pas moukse, parce que le miel, c'est quelque chose qu'on utilise. Donc, c'est comme la nourriture. C'est comme la ruche devient un récipient de nourriture. Donc, c'est pas moukse. Mais s'il n'y a pas de miel, c'est un problème. C'est moukse. Tout ça, encore une fois, vous entendez tout ça, c'est pour essayer de voir si Rabbi Yitzhak il a raison. Rabbi Yitzhak, lui, il a dit on ne peut pas transporter quoi que ce soit pour un objet qui est moukse. Et là, apparemment, on voit que oui, quand pendant l'hiver, il n'y a pas de miel. Lo nitzracha ela leotana shtei chalot. Alors, on nous dit comme ça que apparemment, on laisse les éleveurs d'abeilles, ils laissent dans la ruche deux chalot de vache, deux morceaux de miel, deux pains de miel, constamment, même l'hiver, exactement, pour nourrir les abeilles. Donc même pendant l'hiver, il y a ces deux pains de miel, et donc il n'y a pas de problème. Mais la Gemara dit, ok, mais attends, otan shtei chalot muksoten. Mais ces deux pains de miel sont destinés aux abeilles, ils ne sont pas destinés aux hommes. Donc c'est moukse. Ici de quoi on parle? On parle d'un cas où le propriétaire a eu en tête
d'utiliser, de prendre un petit peu de ces pains de miel. Il lui manque du miel à la maison. Il décide, bon, je prends un petit peu de ce miel. Je sais que dans la ruche, il y a ces deux pains, je prends un petit peu. On parle de ce scénario, c'est pas moxa. S'il n'a pas eu l'intention la veille de prendre de ce miel, maï, quelle est la halakha? Assour. Apparemment, c'est interdit. Maintenant, la Gemara dit en parenthèse, vous entendez, on avait dit avant qu'on a le droit de recouvrir la ruche à condition qu'on ne va pas avoir l'intention d'attraper des abeilles. Maintenant, tu me dis qu'on va voir. Au lieu de faire des distinctions en parlant de l'interdiction d'avoir l'intention d'attraper des abeilles, fais une autre distinction qui est plus élégante et qui reste dans le sujet de Mokse. L'iflog velitne bedida. Fais une distinction encore une fois, dans le sujet lui-même de Mokse, au lieu de parler d'un tout autre sujet qui est l'atsoud. De quoi on parle? Quand est-ce qu'on te permet de recouvrir une riche? Quand tu as eu l'intention d'utiliser le miel qui se trouvait dedans. Mais si tu n'as pas eu l'intention, c'est interdit. On a une distinction qui reste dans le sujet duquel on parle, c'est Mokse. Pourquoi faire une distinction qui parle d'un tout autre sujet, l'atsoud, attraper les abeilles? La Gemara dit, c'est comme ça qu'il faut comprendre. En dépit du fait qu'il a eu l'intention d'utiliser le miel, au bilvad, c'est pas suffisant. En plus, il faut faire gaffe, il faut attention. Au bilvad, sheloïd kaven l'atsoud. Il doit faire attention quand il recouvre, il ne va pas avoir l'intention d'attraper les abeilles. Alors, la Gemara maintenant pose une question de base. De quoi on parle ici dans cette Mishnah? On a dit au commencement que si le type a eu l'intention de prendre le miel, c'est pas Mokse. Parce que c'est utilisable. S'il n'a pas eu l'intention d'utiliser le miel, alors les pains de miel sont destinés aux abeilles. C'est Mokse. Qui parle de Mokse en fin de compte Yom Tov? C'est Rabbi Yehuda. C'est pas Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda. aussi parle de Mokse. Non. Mais maintenant, tu sais qu'on a eu avant, on a vu dans Masechet Beitza, une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda sur Mokse. Que Rabbi Yehuda, lui, il dit il y a Mokse et Rabbi Shimon dit que non. Pas mal de Mokse que Rabbi Shimon dit il n'y a pas de problème de Mokse, Rabbi Yehuda dit que oui. Qui tient par le concept de Mokse? C'est Rabbi Yehuda. Maintenant, vous entendez, il y a une autre marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Vous entendez? Oui. Vis-à-vis du sujet de Vanche Lomit Kaven. Qu'est-ce qui se passe si on a transgressé, on a fait un acte interdit, mais c'était pas intentionnel? Par exemple, l'exemple classique, on est en train de traîner un meuble par terre pour l'apporter quelque part. En le traînant, on fait un sillon. Le sillon, c'est interdit. Mais si il n'a pas eu l'intention de faire le sillon, lui, sa seule intention, c'était de prendre le meuble. Alors, ça s'appelle davanche lomit kaven. Le sillon, c'est un acte qui n'a pas été ciblé ou voulu. Rabbi Shimon, lui, il dit que c'est permis. C'est permis, il n'y a pas de problème. Et la halakha, c'est comme Rabbi Shimon. À part une exception. Même Rabbi Shimon qui dit, bon, tant que tu n'as pas ciblé, tu n'as pas voulu, hein? Il a fait. À part une exception. Ça s'appelle Psik Reisha Velo Yamut. À l'époque où il n'y avait pas des jeux électroniques pour donner aux enfants, l'ordinateur, souvent les gens avec quoi ils jouaient? Ils jouaient avec des têtes de poules, comme des boules ou des billes. Ils prenaient des têtes de poules et ils jetaient ça par terre, ils faisaient, je sais pas, un jeu avec. Mais même aujourd'hui, les jeux électroniques, on ne peut pas le Shabbat. Pourquoi pas des jeux? Alors vous entendez, si quelqu'un perd, il arrive un Shabbat et il coupe la tête d'une poule. Il dit, bon, si j'avais pas du tout l'intention de tuer la poule, tout ce que je voulais, c'est donner un cadeau à mon fils, un jouet. Alors, ça s'appelle Psik Reish Velo Yamut, mais c'est une conséquence automatique de ce que tu fais qu'il va y avoir, elle va mourir. Tu ne peux pas me dire, bon, j'ai pas ciblé, j'ai pas voulu, j'ai pas eu l'intention. Si tu coupes la tête, c'est évident qu'elle va mourir. C'est comme dans le cas justement du sillon. Si tu sais
que le sable ou le sol il est mou. Et c'est automatique si tu traînes ton truc, ta chaise ou ton automatique que tu fais un sillon, ça s'appelle psychologie. Rabbi Shimon interdit. Donc encore une fois, juste pour comprendre Rabbi Shimon, si c'est un acte interdit, une melacha qui a été causée par ce que tu fais, mais ça n'a pas été ton intention de le faire, et c'est pas automatique, c'est permis, selon Rabbi Shimon. Mais si c'est une conséquence automatique, c'est interdit. Tu sais que ça va arriver. Oui. Par exemple, je sais pas, brosser les dents quelquefois, d'une façon, brosser les dents sans si on sait qu'on a des gencives qui sont sensibles, c'est automatique que ça va saigner, c'est interdit. Mais si normalement on se brosse avec cette brosse et on ne saigne pas, alors on a le droit, et même si en le brossant il y a un peu de sang, et oui on se blesse, on fait chaboura, c'est d'abord shlomit kaven, selon Rabbi Shimon c'est permis. Ok, maintenant, pourquoi on parle de ça? On retourne à nos choux, on retourne à notre histoire d'abeille et la ruche. On avait dit au début, on a parlé de mouxe. S'il y a du miel dedans, il n'y a pas de mouxe. S'il y a pas... Après on nous dit, à condition que tu n'as pas l'intention d'attraper les abeilles. Qui dit que c'est important de ne pas avoir l'intention? C'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, lui, il dit, on s'en fout de ton intention. Si tu as fait un sillon, même si tu n'étais pas ciblé ou voulu, tu es chayav. Donc on a un problème. Le début de la Mishnah qui parle de moukse, ça va selon Rabbi Yehuda. La fin de la Mishnah qui parle à condition que tu n'as pas l'intention, même si tu as attrapé des abeilles, et tu risques de le faire quand tu vas recouvrir la ruche, mais à condition que ce n'est pas ton intention, c'est permis. Qui parle comme ça? C'est Rabbi Shimon, pas Rabbi Yehuda. On a un problème. On a un problème parce que c'est une Mishnah sans auteur. C'est pas écrit ici sur l'opinion de Rabbi Yehuda, ici sur l'opinion de Rabbi Shimon. Ça marche pas. Tout le monde a compris. Ou c'est un peu flou. Il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas parlé. D'abord, tu as compris? Oui. Okay. Le mafsed, celui qui, dans la mesure où il ne va pas couvrir, d'abord il y a Sarba Lechaïm, il y a en plus le fait que si elles vont mourir, elles ne vont plus donner de miel et je vais perdre de l'argent. Donc si j'ai 3 ou 4 ruches qui sont... Mais non, apparemment, tu sais, il va recouvrir ça simplement pour la durée du Shabbat. C'est pas dans l'espace de quelques heures, ils ne vont pas mourir. Pourquoi tu manges Shabbat? Ils sont tous les 4 dans la cour. Après, il va, je sais pas, il va bouger la ruche, il va... Regarde, ils sont tous les 4 dans la cour et ils ont un toit dessus pour les protéger de la pluie. Ce toit-là, peu importe si c'est abîmé, il s'est envolé avec le vent. Il commence à pleuvoir très fort. Il y a les 5 ou 6 ruches qui sont là. Il ne va pas mettre en attention, c'est pas à part ce qu'on vient de parler, s'il y a du miel, il n'y a pas du miel. Il y a une raison qui est évidente, il va avoir une perte d'argent. Il a tout ce truc, c'est un apiculteur. Apiculteur. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'il y a d'autres raisons qui n'ont pas été données dans la Gemara. Non, mais avant on a parlé du F7, on parle de Kavana. Mais Chaim, à la base de l'autorisation de prendre une couverture et de recouvrir la ruche, c'est justement ça. C'est empêcher une perte d'argent. Parce que si ça va faire trop chaud, ou s'il va pleuvoir, ça va abîmer la ruche, aussi les habitants de la ruche. Donc, à la base de l'autorisation, c'est justement F7. Alors on interdit s'il n'y a pas la Kavana dans le raisonnement. Parce qu'encore une fois, on a vu que même l'autorisation d'empêcher, de faire un acte pour empêcher une perte, c'est conditionnel. Si tu ne veux pas faire trop d'efforts. Tu te rappelles hier, tu peux jeter des fruits par une lucarne dans le toit, mais tu ne peux pas les soulever, les transporter à un autre. Ça, c'est trop d'efforts. Il y a un équilibre entre le concept de F7 maman qu'on veut éviter. En attendant, on ne veut pas profaner Yom Tov, que tu fais trop d'efforts pendant Yom Tov. Donc il y a un équilibre. Alors, ici aussi, il y a un équilibre. C'est quoi l'équilibre? Que tu peux protéger ta ruche, mais en attendant, fais gaffe de ne pas avoir l'intention d'attraper des abeilles. Parce qu'on n'a pas le droit de là-dessous, un animal, d'attraper un animal pendant Yom Tov ou Shabbat. Je pense que ça peut venir à l'idée de... On n'a aucun intérêt à attraper pour aller prendre des abeilles. Quel intérêt j'ai de prendre des abeilles? Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est un enfant... le père il dit son jeune enfant, ou il dit, tu sais pas, va pour moi, tu chalières, va recouvrir. L'enfant il s'amuse à attraper des abeilles. Peut-être tu entends, et peut-être il y a plein d'abeilles qui sont entrées, il veut justement qu'ils vont rester dedans. L'ertida. Mais la Mishnah, elle vient nous enseigner 2 enseignements.
Oui, mais ça, c'est pas logique. C'est contradiction, exactement. Donc on va voir maintenant encore une fois la Gemara qui explique qu'il y a un problème dans les mots. Pour ça, Machat Sevet. Machat Sevet. Okimta, B'mai Okimta, comment on a établi cette Mishnah que Rabbi Yehuda de Hitley Moksa, selon Rabbi Yehuda qui tient par le concept de Moksa. Eima Seifa, maintenant regardons la fin de la Mishnah. Ubilvan Shelo Yitkaven Latsud, à condition que quand il fait l'acte, il ne va pas avoir l'intention d'attraper les abeilles. Attendre les Rabbi Shimon. Maintenant on arrive à l'opinion de Rabbi Shimon, d'avant Shein Mitkaven, Mutar. La Gemara dit, Vetisvera de Rabbi Shimon. Est-ce que tu penses vraiment que ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon? Veha Abaye Verab de Amrit Abaye. Et pourtant Abaye et Verab tous les deux ils ont dit, Modé Rabbi Shimon, Bepsik Reish Velo Yamut. Que Rabbi Shimon est d'accord que s'il y a un cas, encore une fois, où il y a une melacha qui se fait et automatique, c'est interdit, on s'en fout de l'intention. Alors ici, ne me dis pas que c'est Rabbi Shimon. Même Rabbi Shimon va te dire que c'est interdit. Comment tu me dis Rabbi Shimon? Juste que tu ne vas pas avoir l'intention d'attraper. Mais c'est automatique quand tu recouvres la ruche avec une couverture. Ils ne peuvent pas sortir, ils sont bloqués. Et ça s'appelle psychresh. Même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit. Les olam, en fin de compte, kula Rabbi Yehuda. Toutes ces Mishnah, l'auteur de toutes ces Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Ici de quoi on parle? De it bei kave. Il y a des fenêtres dans la paroi, dans le côté de la ruche. Maintenant, ça veut dire quoi? Lui, on lui dit comme ça. C'est pas une question d'intention. C'est l'acte. Fais gaffe comment tu vas recouvrir la ruche. Tu recouvres la ruche d'en haut. Il y a apparemment un trou et une ouverture en haut de la ruche. Ça, tu vas recouvrir. Mais fais gaffe de ne pas recouvrir à fond la ruche, parce que si tu fais ça, tu fais l'atsoud. Tu attrapes les abeilles. Donc il y a, dans les côtés de la ruche, il y a des petites ouvertures par lesquelles les abeilles y rentrent. Fais gaffe quand tu recouvres, c'est seulement en haut que tu recouvres l'ouverture. Et de ne pas recouvrir aussi en bas, parce que sinon, ce n'est pas une question d'intention, c'est une question d'acte. Fais gaffe de ne pas faire l'acte de recouvrir en recouvrant à fond. Et ne dis pas qu'on parle à condition qu'il n'y ait pas l'intention d'attraper. Plutôt dit qu'il ne va pas recouvrir de sorte qu'il a attrapé. Oui, de quelle façon qu'il recouvre la couverture, elle descend de tous les côtés. Alors la Gemara dit, bon, tout ça, l'interdiction d'attraper, c'est une évidence, c'est pchit. Pourquoi on a besoin de nous enseigner ça? C'est tellement évident que tu as le droit de recouvrir la ruche, mais si tu recouvres à fond et tu vas attraper, c'est un acte, une melacha interdite, c'est évident. Mahu de Taïma, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Bemino nitzod asur, shelo bemino nitzod mutar, comme Hashmalan. On aurait pu penser, c'est seulement des animaux qu'on a l'habitude d'attraper, où l'interdit d'attraper s'applique. Ok, il y a des animaux qu'on a l'habitude d'attraper, des poules, je ne sais pas, des animaux comestibles, tout ça, on a l'habitude de les attraper. Là, il y a un interdit de l'atsoud. Mais des abeilles, personne n'a l'habitude d'attraper des abeilles, de l'atsoud. Donc on aurait pu penser qu'il n'y a pas un problème d'attraper une espèce animale qu'on n'a pas normalement l'habitude d'attraper. Les domestiques, en fait, c'est domestique. Oui. Les abeilles, elles viennent tout seules. Mais ce que Mashmalan, ça c'est le chidouche de l'enseignement. Qu'il y a un interdit de l'atsoud qui s'applique même aux abeilles, même à une espèce d'animal qu'on n'a pas l'habitude d'attraper. Ça c'est le chidouche. La briout, Rav Haché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une bête, que chez Loïc Kavanti, les Chol, on parle de Shabbat ou de Yom Tov là? On parle de Shabbat. La vérité, je ne comprends pas parce que Shabbat. Ça ne fait pas de différence, ça pourrait parler de Yom Tov aussi. Chita, non, c'est une différence. On a déjà dit que
ce que je pensais, que c'est automatique si c'est interdit, que si c'est interdit Yom Tov, alors c'est automatiquement interdit Shabbat. Et tu m'as dit non, on a interdit Yom Tov, on a permis Shabbat. On avait plusieurs cas où on avait permis. Oui, mais ici, on ne va pas trop se compliquer la vie. On va pas se compliquer. Non, pas trop. Non, on va rester. Non, c'est dommage que. Si la Gemara ne commence pas à faire des comparaisons entre Shabbat et Yom Tov, pourquoi nous, on va se compliquer la vie? Non, mais apparemment, il n'y a pas de différence. Que c'est également interdit que ce soit Shabbat ou Yom Tov. Je ne veux pas de différence. Je veux pas de raison qu'on va faire une distinction. Si on fait une différence, là, dans ce qu'on vient de dire maintenant, si c'est un animal domestique donc qui est dans ma cour, et que je veux le manger, si je n'ai pas eu la kavana. Ah, ça c'est différent. Pendant Yom Tov, si tu veux manger pendant Yom Tov, c'est différent. Eh bien, on ferait des fêches. Donc, ça c'est différent, ça c'est différent. Alors peut-être que là, ça vient nous apprendre que quand on parle de Yom Tov, on n'aurait pas de problème de pouvoir prendre une bête, de pouvoir coincer une bête, mettre dans de la coincer pour l'attraper, que ce soit une poule ou que ça. Oui, mais ici on parle d'abeilles, mon cher Chaim. On parle d'abeilles, on ne parle ni de poules ni de quelque chose qui s'approche dans la cour. On ne les mange pas, les et on nous a dit, bon, fais gaffe de ne pas tout à fait recouvrir la ruche, parce que sinon tu attrapes. On a quand même dit, mais c'est pchit, j'ai pas besoin que tu m'enseignes de faire gaffe de ne pas attraper. C'est évident, j'ai pas le droit d'attraper. Il dit, oh non. Jean, il peut penser que comme on parle d'abeilles, et c'est une espèce d'animal qu'on n'a pas l'habitude d'attraper, il n'y a pas un interdit de la tsoul. Il n'y a pas un interdit. Que machement que oui, même les abeilles, on n'a pas le droit d'attraper. Voilà. On continue. On pourrait faire le lien finalement avec le meuble qu'on déplace. Je ne vois pas ce que ça va faire. C'est réfléchir. Je déplace un meuble. Oui, une chaise. Une chaise, n'importe. Et une armoire, ce que vous voulez. Pour Yom Tov ou Shabbat, je déplace. Je sais que si je vais traîner mon meuble, je vais laisser une trace. C'est interdit. C'est interdit. Je sais. Tu fais rien. Tu sais, tu fais rien. Je sais que je vais faire une trace. Un sillon. Je sais, un sillon, mais ici, je reviens dans la bouche. Si je mets une sméra, je mets une couverture sur le et tu sais, en faisant ça, que tu vas attraper les abeilles. Je fais attention de ne pas recouvrir l'ensemble des fenêtres de la bouche. Alors, on pourrait peut-être faire pareil finalement sur la trace. Je fais attention de ne pas faire trace aussi. Sachant que je vais faire une trace, je fais attention. Et une païa. Alors le problème est là, c'est que je vais faire un effort peut-être plus important en soulevant ma chaise, en soulevant mon armoire. Donc il y a toujours ce problème finalement. Comment dire, je sais que je vais entraîner un problème, je vais essayer de le résoudre. C'est-à-dire, comment dire, j'ai besoin de protéger ma bouche pour des raisons de ma mode, ok. Mais j'ai besoin d'utiliser cette chaise parce que j'ai des invités aussi, c'est pareil. Donc je vais créer une... tout simplement, encore une fois, restons simples. Ouais, si tu peux, mais restons simples. Ici c'est simple. Si tu veux une chaise, tu veux la déplacer. Ouais. S'il y a une possibilité de déplacer la chaise sans automatiquement créer un sillon, tu as le droit. Oui, mais je vais faire un effort. Pourquoi tu vas faire un effort? Peut-être le sol il est dur et la chaise elle est légère. Tu ne vas pas créer un sillon. Une chaise en plastique. Ouais, mais ça c'est évident. Et si la chaise, tu entends, et si tu peux la ramasser, alors la ramasse-la. Sachant que je vais créer. Mais si tu sais que tu vas créer, tu n'as pas le droit. Alors, où tu la transportes et tu ne vas pas la traîner par terre, parce que si c'est automatique, c'est interdit. La même chose avec la ruche. Si mais j'ai besoin de traîner, de tirer cette chaise. J'ai besoin. Et automatiquement, tu vas faire un sillon. C'est interdit. Interdit, c'est automatique. Mais si c'est pas automatique, tu as le droit. Dommage, je te perds du temps. On retourne, on finit, on va jusqu'au deux points. Chacun un endroit et puis tu l'as fait bouger sans... Non, ça ne fait pas avancer. Rav Ashi. Peut-être. Maintenant, en fin de compte, on arrive à une conclusion très élégante et encore une fois simple. Rav Ashi amar mikatane biyemot achama ou biyemot akshamim. Mais attends une seconde, on se casse la tête inutilement avec tous ces problèmes. C'est pas écrit dans la Mishnah qu'on va couvrir la ruche pendant les jours d'été ou les jours de pluie. On n'a pas parlé des yemot, les jours, la saison. Qu'est-ce qui est écrit? Bachama mipne achama ou bakshamim mipne akshamim. On va, pendant qu'il fait chaud,
à cause du soleil. Pendant qu'il fait, comme pendant qu'il pleut, on va protéger de la pluie. Et donc on parle en fin de compte de quoi? Beyomei Nissan ou Beyomei Tishrei. On parle des mois de Nissan et le mois de Tishrei, dans lequel il y a aussi bien de la pluie que de soleil. Et des Ika Chama, des Ika Shamim, des Ika Dvash. Il y a aussi du miel. Donc il y a toujours du miel. Et du miel sans. Alors là, on a résolu le problème. On parle d'une ruche qui n'est pas moxée. Parce qu'on avait dit, encore une fois, tu me dis, oh, si c'est l'hiver, alors il n'y a pas du miel dedans. Alors on a parlé de deux pains de miel qui sont dedans pour nourrir les choses, et tu as l'intention, et c'est moux, c'est pas moux. Laisse tomber, on ne parle pas de l'hiver du tout. On parle du mois de Nissan et du mois de Tishrei, dans lequel il y a aussi bien, c'est un mélange aussi bien de soleil, il y a du soleil et aussi de la pluie. Et il y a du miel aussi, que ce soit Tishrei, Nissan, il y a du miel, donc c'est pas moxé, et donc on n'a pas, et donc en fin de compte Rabbi Yitzhak il va bien, parce que si c'est pas moxé, on va bien sur le Rabbi Yitzhak. Là tu as le droit de recouvrir quelque chose qui n'est pas moxé. Mais si c'est en Kislev ou en Tammuz? Là, alors là on retourne à notre complication qu'on avait auparavant. Dans le cas de notre scénario. Bon, on va, avec votre aimable autorisation, on va arrêter 5 minutes plus tôt. On va s'arrêter là. Et puis, Blined, on se retrouve Bezrat Hashem dimanche.